Bonjour à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est dur. C'est dur, mais est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut dire quoi que ce soit en fait sur cette finale? Je suis pas sûr, les gars. Je pense qu'on ne méritait pas. Tout simplement, je pense qu'il y a eu des faits de jeu. Forcément, l'arbitre que j'ai trouvé assez bancal pour le coup dans l'ensemble de la rencontre. Mais l'équipe de France n'a pas joué et on peut pas dire que c'était un vol. L'Argentine nous a pissé dessus littéralement pendant 70 minutes. 60-70 minutes. Franchement, on peut rien dire. On peut rien dire. C'était un match de dingo. Vraiment un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Malgré le résultat. En termes d'émotion, je pense c'était Kylian Mbappé, quoi. L'émotion, c'était Kylian Mbappé, quoi. Je l'ai tweeté, mais désolé, mon grand, d'être tout le temps dans la surexigence, d'en vouloir faire souvent trop, de te critiquer, certes, des fois à juste titre, quand t'es perso, etc. Mais franchement, tu deviendras grand, Kylian. Là, c'est exceptionnel ce que t'as fait. Marquer 3 pénaltys dans un match face au meilleur gardien de la compétition, les gars, ce n'est pas simple. Et venez pas me dire, oui, mais c'est des pénaltys, c'est du pile ou face, il a eu de la chance, je sais pas quoi. Non, non, non et non. Il y a que ceux qui ne regardent pas le foot et jamais le foot qui peuvent penser ça. Mettre 3 pénaltys face au meilleur gardien de la compétition, c'est indécent. C'est vraiment une performance phénoménale. La reprise de volée qu'il met, franchement, moi les gars, je vais pas vous mentir. J'y croyais, je l'ai tweeté, un match c'est 90 minutes tout le temps et je continuerai toujours à y croire. Mais c'est vrai que j'ai commencé à douter quand la deuxième période elle a commencé, que Théo Hernandez y rate son contrôle, que Varane il est pas du tout dedans. Enfin là j'ai commencé à sérieusement douter. Au fond de moi, je voulais y croire, mais tout portait à croire que c'était fini quoi, cette équipe de l'Argentine. Comme je l'avais dit, malheureusement dans ma preview du match, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde a été écrite pour eux en fait. C'est ce qui s'est passé les gars, je me suis pas trompé, cette Coupe du Monde a été écrite pour eux et ils nous l'ont montré. Ils nous l'ont montré les Argentins avec une finale propre. Franchement, ils ont quasiment rien à se reprocher. Franchement, les 3 buts qu'ils prennent, ils sortent d'une je sais même pas d'où ils sortent pour le coup. Bon, parlons maintenant des top et flop. Top, forcément, en équipe de France, je suis obligé de mettre Mbappé, je pense, triplé, voilà. Par contre, en flop, je suis désolé, mais ça va être toute l'équipe. Griezmann qu'on n'a pas vu, Rabiot qu'on n'a pas vu, euh, la défense qui pour moi, hormis ou pas Mécano qui fait deux trois bons trucs, le Varane, Théo était pas dedans, Koundé qui à des moments se fait passer, euh, le milieu qui a pris l'eau, l'attaque qu'on a absolument pas vue, Dembélé qui est trop naïf sur le péno, je sais pas s'il y a vraiment péno, au ralenti on voit pas très bien, je sais pas s'il le touche, j'ai pas revu en fait les images, mais il est naïf Dembélé, il est naïf de manger dans la feinte comme ça de Di Maria, je suis désolé à niveau pro tu n'as pas à manger dans cette feinte là, la feinte de centre qu'il lui met, c'est... Je veux bien, c'est Dembélé, il a pas les trucs défensifs, les qualités défensives requises, mais t'as pas le droit de te faire manger comme ça, t'es trop naïf. Trop trop naïf. Mais l'équipe de France sur ce match, en globalité, a été trop naïf. Je pense pas qu'on ait pris de haut les Argentins, hein, loin de là, je pense qu'on les a respectés. Juste, nos joueurs étaient stressés. Étaient stressés, ça s'arrivait pas à faire une passe, les contrôles étaient bancals, tout était hasardeux, c'était pas spontané, c'était pas fluide. C'était pas fluide et la blessure de Giroud nous a énormément impacté aussi. Faut pas oublier que Giroud, certes, il fait pas un bon match, mais il joue que 35-40 minutes et il est diminué. Il a mal au genou, il se tient le genou. Deschamps a quand même tenu à le faire jouer. Finalement, il a vu que ça tenait pas. Ça, ça allait pas. Ça allait pas. Et l'entrée de Marcus Thuram et Colomwani, franchement, un coup de poker de Deschamps magnifique. Il y a rien à dire. Ce coaching est parfait. Colomwani qui fait une entrée de patron. Waouh! Waouh! Colomwani, waouh! Il, il impose le rythme dans les duels, l'intensité qu'il faut avoir dans les duels, tout simplement.
L'agressivité également. Enfin, non, Colomwani, entrée de patron, t'as pas peur. Et je suis désolé, mais la frappe de fin. Désolé, on part un peu sur tout, hein. Mais la frappe de fin de Colomwani à la 120e, elle est pas évidente à mettre. Elle est pas évidente à mettre, les gars, elle est pas évidente à mettre. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas évidente à mettre. Et on peut pas lui retomber dessus. On peut pas tirer non plus sur Chouameni et Coman qui ont raté leur penalty. Coman qui fait une entrée. Sérieux, on en parle de son entrée. C'est magnifique, Coman. Franchement, entrée de roi. Dembélé, par contre, je trouve qu'il a été le pire français de la compétition étant titulaire, hein. Pour moi, ça a été le pire joueur. Je suis dégoûté forcément, mais en fait, je suis dégoûté, mais on la méritait pas cette Coupe du Monde. Désolé, mais on la méritait pas. En face, il y avait une meilleure équipe que nous. L'arbitre a été bancal, mais encore une fois, c'est pas de la faute de l'arbitre. C'est pas. Il y a eu des trucs bizarres. Il y a un moment, la dernière action, il y a faute sur Coman, mais pourquoi il laisse pas avantage? Il y a une contre-attaque de fou. Il y a un 3 contre 2 qui pouvait être joué. Il revient à la faute au lieu de laisser avantage. L'arbitre était bancal. L'arbitre était bancal, mais la France ne méritait pas de, ne méritait pas de gagner. On n'a pas fait un tir cadré avant le penalty. Avant le penalty, il n'y a aucun tir cadré. De la 0 à la 60e, il y a 0 tir cadré. Voilà, elle est là la stat et elle est indéniable. On peut pas me dire que la France aurait mérité ce trophée. C'était, pour parler un peu de moi, c'était une des plus belles finales de Coupe du Monde, un des plus beaux matchs, même si ce n'est malheureusement, je pourrais pas le mettre dans les plus beaux matchs que j'ai vus de ma vie parce que le résultat parle pas pour moi. Mais en termes d'émotion, c'était un des meilleurs. Franchement, il est dans mon top 3 largement avec le France-Croatie qu'il y a eu en 2018 et quelques matchs de l'OL. Mais ce match, les gars, franchement, c'était complètement fou. C'était complètement fou et malheureusement, je pense que tous ceux qui regardent l'Argentine, tous ceux qui regardent l'équipe de France, on savait qu'au péno c'était foutu. On savait qu'au péno c'était foutu. Notre gardien il est pas spécialiste dans les pénaux, le gardien adverse si. L'Argentine a déjà fait une séance de tir au but, donc ils connaissent, nous on n'en a pas fait, donc forcément que la pression n'est pas la même. Et ça s'est joué là-dessus, ça s'est joué à rien malheureusement. Euh, Mais voilà, 2026 sera pour nous les gars, j'en suis persuadé. Euh, Elle sera pour nous. Elle sera pour nous, vous inquiétez pas. Je m'en fais pas. On a une belle génération. Faut pas oublier qu'on a vu une équipe très 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 jeune dans cette Coupe du Monde. C'est pour ça aussi que les pénaltys n'étaient pas évidents. Parce que Mbappé 23 ans. Coman il doit avoir 24 je crois. Chouameni a 20 ans. Enfin 21, 22 ans. Très jeune. Fofana très jeune. Colomwani très jeune. Thuram a 25 ans. Mais voilà, il vient à peine de se dévoiler un peu. On n'avait pas une équipe d'expérience. Et croyez-moi que quand Chouameni va prendre de l'expérience, quand Eduardo Camavinga va prendre de l'expérience, quand Kylian Mbappé va encore plus prendre de l'expérience, quand Colomwani va prendre de l'expérience, les gars, bien évidemment que 2026 ça va être pour nous. Il y a des gens qui doutent de ça. Bien évidemment que non. 2026 sera pour nous les gars. Et je vous le dis, j'ai confiance en cette équipe. Je la voyais pas gagner cette Coupe du Monde. Je l'avais dit, c'était mes pronos. Moi, mon gagnant, c'était Argentine. Euh, parce que. Parce que voilà, c'était écrit comme ça. C'était écrit. L'Argentine a été l'équipe qui a montré les meilleures choses à l'avant Coupe du Monde. Et voilà. Et non, je suis pas content que l'Argentine ait gagné pour Messi, malgré que je sois fan de Messi. Euh, je suis triste. Mais, euh, mais ce soir, on méritait pas. Ce soir, on méritait pas et malheureusement, ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça, c'est dur. Il va falloir se relever, aller chercher cet euro et aller chercher cette Coupe du Monde 2026. Et puis voilà. Parlons maintenant de l'Argentine. Di Maria qui sort un match
Bah, respect, hein. Franchement, y a rien à dire, son match est parfait. Messi, encore une fois, c'est. C'est Messi, quoi. Champion du monde. Ça y est. Il l'a fait. Il l'a fait. Ça y est. Le plus grand joueur de l'histoire, les gars. C'est tout. Il y avait déjà pas de débat avant. Mais là, il y en a encore moins. Il a fini le jeu, ce mec. Je sais pas si on se rend compte, les gars, mais c'est pour moi un des plus grands sportifs de l'histoire maintenant. Le mec aura tout gagné, toutes les compétitions qu'il a jouées, il l'a gagné. Et vous vous rendez compte de la stat ou pas? Toutes les compétitions qu'il a jouées, il l'a gagné. Et là, il part pour aller chercher son 8ème ballon d'or. À 35 ans. Bah ouais. À 35 ans. Oh, pas à 29 ans. Pas à 30 ans. Pas à 31, 32, 35 ans. Bon alors là, mon grand, je peux que respecter en fait. C'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer de mes propres yeux. C'est la définition même du football, Léo Messi. C'est voilà. Et je suis désolé pour les mecs qui sont dégoûtés autant que moi, mais faut rester dans l'objectivité. Objectivement, Messi ne mérite pas l'homme du match, mais Messi mérite le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Pour ceux qui veulent le donner à Griezmann, à Mbappé, je suis pas d'accord, les gars. Messi, si vous regardez l'image de l'Argentine dans cette Coupe du Monde, les gars, je pense que c'est soit des mecs qui ne regardent pas l'Argentine, soit des mecs qui sont encore. Qui sont aigris. Qui sont aigris ou les deux. C'est pas impossible. Mais non, Messi, ce qu'a fait Messi dans cette Coupe du Monde, les gars, c'est une performance. C'est une performance surhumaine. Surhumaine. Vraiment, je pèse mes mots et. Chapeau, chapeau, tout simplement. Et je tiens à revenir aussi, désolé si j'oublie des faits de jeu les gars, je suis un peu chamboulé, on parle un peu de tout. Mais je tiens à revenir également sur le tweet de Varane qui dit triste mais tellement fier, juste après la défaite. En soi, quand tu regardes le message comme ça, en soi oui, il y a eu un beau parcours. On est finaliste quand même, c'est pas rien. Mais tu sens que c'est pas la même saveur qu'en 2018. Tu sens que les mecs, ils avaient pas comme en 2018. En 2018, jamais il aurait tweeté ça si jamais on avait perdu. Mais au grand jamais. Jamais il aurait mis triste mais tellement fier. Non, une finale ça se gagne. T'es pas là pour faire deuxième. Tu n'es pas là pour faire deuxième, faire acte de présence, je sais pas quoi, non. Tu te bats pour aller chercher cette victoire. Et aujourd'hui, l'équipe de France ne s'est pas battue pour cette victoire. Il y a une équipe qui avait envie de gagner, il y a une autre équipe qui avait pas envie. Il y a une équipe qui voulait finir premier et embrasser cette Coupe du Monde. L'autre équipe se contentait de la deuxième place. Voilà, c'est les faits. On peut rien me dire dans le jeu. L'équipe de France s'est complètement fait engloutir par la pression. Et maintenant, bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et on pourra pas revenir en arrière. C'est un match qui restera à jamais dans l'histoire du foot et c'est triste. C'est triste malheureusement, mais je crois en cette équipe de France. Est-ce que Didier Deschamps doit rester ou non? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'idée claire là-dessus. Je pense que pour moi, il faut une nouvelle ère. Il faut un renouveau malgré que ce soit un génie Deschamps et s'il reste en vrai, ce serait pas scandaleux, loin de là. Bon, je pense que je commence à tourner en rond là. Bon, désolé si je rentre pas dans l'analyse, etc. C'est un peu les émotions qui parlent beaucoup aussi. Et bah, c'est que les émotions qui parlent même, j'ai envie de vous dire. Peut-être oublier des faits de jeu, peut-être oublier des joueurs, peut-être oublier des joueurs du côté argentin également. Bon les gars, voix off, après le montage, pour mettre un mot et du respect sur le nom de Scaloni, le sélectionneur argentin, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais je tiens quand même à le souligner les gars, le sélectionneur argentin a fait un taf monstrueux durant cette Coupe du Monde, question d'adaptation, question de tout, il a été trop fort, donc voilà, je voulais quand même le mentionner dans ma vidéo.
Mais voilà, je crois en cette équipe de France pour le futur. Je pense qu'on est une génération de fous qui peut rafler qui peut être favori des 2 voire 3 prochaines Coupes du Monde faciles. Et on va aller la chercher cet euro déjà. On va aller chercher cette Coupe du Monde. Pour ceux qui regardaient les débriefs de la Coupe du Monde, les gars, il y aura... Enfin, je continue les débriefs de l'Olympique Lyonnais principalement, mais de la Ligue des Champions également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde. Personnellement, c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai vécue de mon existence. Est-ce que c'est la plus belle de l'histoire? Je sais pas, mais moi, c'est la plus belle de ma vie que j'ai vue. Les matchs, les retournements de situation, le Maroc, le Japon, c'est des nations qui m'ont fait vibrer. Et grand merci pour cette Coupe du Monde qui était juste grotesque, incroyable, vraiment magique. Et j'ai trop kiffé cette période. J'ai trop kiffé, vraiment. Prenez tout soin de vous, les gars. Des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde!